Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça se passe la soirée? J'ai bien vu que vous avez aimé la musique. J'adore vous voir à nouveau. C'est un nouveau
à un nouveau Zoom et surtout une nouvelle ère qui nous attend et surtout on veut être préparé pour ça. Et sans plus, ça c'est le premier de plusieurs cours qui vient, comme vous l'avez vu dans le mail. Et bon, pour pas plus attarder la soirée, je vais vous présenter quelqu'un qui a rejoint AX, qui va nous apprendre à aller à un autre niveau de comment se présenter dans les réseaux sociaux et surtout va vous présenter comment on peut travailler avec Instagram et avec Facebook en même temps. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez donner une grosse bienvenue à Jocelyn Grosjean, notre présentateur de ce soir. Jocelyn, s'il te plaît, si tu pourrais nous faire un coucou. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et du coup, comme vous l'a dit Boris, merci Boris pour les présentations. On va voir ensemble du coup une formation sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier. Du coup, je voulais d'abord me présenter déjà dans un premier temps. Donc du coup, moi c'est Jocelyn, je viens de Metz, dans le Nord-Est en France. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis spécialiste sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, que je travaille sur Facebook. J'ai d'abord fait mes armes sur Facebook. J'ai travaillé dans différents secteurs avec des publicités payantes. J'ai géré des pages professionnelles. Puis, j'ai bifurqué en fait sur Instagram il y a 3 ans vraiment, où je suis vraiment devenu spécialiste sur Instagram, bien que je travaille toujours en parallèle avec Facebook. Et on va voir justement à quel point c'est important de pouvoir être sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Donc aujourd'hui, on va vraiment commencer avec les bases. En fait, il va y avoir 4 webinaires. Les 4 webinaires vont permettre d'avoir vraiment des bases solides et d'avoir vraiment tout clé en main pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que ça sera des notions qui seront aussi valables. Là, on va vraiment parler d'Instagram, mais il y aura énormément de notions qui seront aussi valables sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a une logique à suivre sur les réseaux sociaux et elle est valable pour Instagram, mais elle est aussi valable pour Facebook. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être sur Instagram forcément, si vous n'y êtes pas déjà. Mais vous pouvez suivre aussi les webinaires pour avoir vraiment les notions globales des réseaux sociaux. On va commencer du coup dans le vif du sujet. Alors, pourquoi faut-il être sur Instagram? Donc, on va commencer avec quelques chiffres clés. Donc, il faut savoir que Instagram a été racheté par Facebook en 2012 pour 7 milliards de dollars, alors que l'entreprise ne comptait que 13 employés. Ça veut dire que l'entreprise n'était encore pas beaucoup développée, mais que Facebook avait déjà vu vraiment tout le potentiel en fait, d'Instagram déjà en 2012. Et il pressentait déjà qu'Instagram allait devenir vraiment un réseau social très massif, très important, et qu'il allait peut-être devenir un jour le premier réseau social au monde et surpasser Facebook. On peut voir ici du coup la progression d'Instagram dans le temps. Donc, quand ça a été racheté en 2012, il y avait 50 millions d'utilisateurs sur Instagram. En 2018, on est arrivé à 1 milliard dans le monde. Donc, autant vous dire que ça monte vraiment chaque année et que ça fait que de monter pour aller sur les pas de Facebook et avoir de plus en plus d'utilisateurs. Donc, encore quelques chiffres. Donc là, on va parler du marché français. Donc, pour le marché français, Instagram, c'est 21 millions d'utilisateurs. C'est le 3e réseau social donc à l'heure actuelle, derrière Facebook et YouTube. Et ça représente 34% des internautes de 15 ans et plus en mai 2020. Donc, ce qui est énorme. En sachant qu'en temps passé moyen par jour, on est à 28 minutes sur Instagram et on est à 37 minutes sur Facebook. Donc, il y a vraiment énormément de gens qui sont sur Instagram également. Plus de 200 millions d'utilisateurs Instagram consultent au moins un profil professionnel tous les jours. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont sur Instagram, qui sont là aussi pour éventuellement acheter. Donc, il y a un gros potentiel de vente en fait sur Instagram. 90% des comptes suivent une entreprise ou une marque sur Instagram. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a énormément de gens qui sont là vraiment pour pouvoir voir aussi éventuellement acheter. Une question qui vient directement et qu'on m'a posée beaucoup de fois, c'est est-ce qu'il faut privilégier Instagram ou Facebook? Beaucoup de personnes chez Arix m'ont également posé cette question.
Et on va voir que l'audience, elle est différente et l'approche aussi entre les deux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas énormément exactement de la même manière. Il y a des notions qui sont communes, mais il y a des choses qui changent. L'important, vraiment sur n'importe quel type de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube, c'est vraiment de développer une audience de qualité. Ça, c'est vraiment primordial. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'acheter des likes ou acheter des followers. Il faut vraiment se dire une chose, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas 10 000 followers que vous n'allez pas être en mesure de faire des ventes avec Instagram. Donc ça, c'est vraiment important à se le mettre dans la tête. Après, Instagram, il permet vraiment de créer en fait une communauté, on va dire une communauté vraiment engagée. C'est-à-dire que votre communauté va réagir très positivement au contenu que vous allez poster et aux différentes publications, à vos posts. Ils vont aller commenter, liker, etc. Un peu à la manière en fait d'un groupe privé sur Facebook. On retrouve un peu les mêmes notions. Et on peut plus facilement, à l'heure actuelle, développer une visibilité accrue, organique et gratuite sur Instagram. Depuis certains temps, Facebook privilégie de plus en plus l'utilisation des publicités et c'est de plus en plus dur. Vous avez dû le remarquer aussi de votre côté, c'est de plus en plus dur d'avoir de la visibilité quand on ne fait pas de publicité payante sur Facebook. Il est plus facile, il est plus simple de suivre des gens et d'interagir avec eux via Instagram parce que c'est un réseau qui a plus de proximité que Facebook. Quand vous allez être sur Facebook, que vous allez demander des gens en amis, tout de suite, il y a une distance. Avec Instagram, vous allez avoir une facilité pour pouvoir vraiment aller interagir avec les gens, aller suivre des gens, aller liker des posts, donner des commentaires. Tout se fait beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement. C'est pour ça qu'on en vient vraiment à la meilleure solution, à mon sens, qui est d'avoir Facebook et Instagram, les deux en même temps. Et on va le voir par la suite de faire le lien entre ces réseaux sociaux. Parce que c'est possible de relier votre compte Facebook à votre compte Instagram et de faire le lien passerelle entre les différents contenus que vous allez partager sur les deux réseaux, mais aussi entre les différentes personnes que vous avez sur un réseau social. Par exemple, une personne peut vous suivre sur Instagram, mais vous n'êtes pas encore ami avec elle sur Facebook. Ou une personne qui est amie avec vous sur Facebook n'a peut-être pas eu encore accès à votre compte Instagram, ne vous follow peut-être pas sur Instagram. Et du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire le lien entre ces plateformes et de pouvoir les unir tous les deux pour pouvoir pousser la puissance des deux réseaux en même temps. On en vient du coup par la suite à comment mettre en place une stratégie et une vision sur le long terme via les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'il est vraiment important de savoir où on va et qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire plein de posts au hasard. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment essayer d'avoir un plan, savoir comment on va s'organiser et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, je vais vous donner un peu tous les différents détails, tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des années. Je vais vous donner un peu tous les petits tips, toutes les solutions, savoir comprendre exactement comment il faut se comporter pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse. C'est un peu comme une recette de cuisine. Si vous la suivez et que vous suivez les bases, vous la faites un peu à votre sauce, ça va fonctionner. C'est aussi simple que ça. Il y a vraiment des règles de base qu'il faut suivre. Et c'est ces règles-là que je vais essayer de vous transmettre au fur et à mesure aujourd'hui déjà et ensuite dans les différents webinaires qui vont suivre par la suite. Alors, déjà, une des premières notions qu'on peut se dire et qui est vraiment intéressante, c'est qu'il faut aller s'inspirer en fait d'autres comptes Instagram. Si par exemple, il y a un compte que vous aimez bien, d'une personne qui travaille pour Arix, qui est représentante, mais ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bien-être, ou ça peut être une star, ça peut être n'importe qui. Si vous voyez que son compte Instagram fonctionne, c'est-à-dire qu'il est joli, qui présente bien, qui a des interactions, qui a des likes, des commentaires, bah, vous pouvez aller vous en inspirer directement. Et si vous allez vous inspirer de plusieurs comptes Instagram, vous allez pouvoir vous mettre une stratégie en place pour pouvoir savoir comment vous allez vous comporter sur les réseaux et comment vous allez développer votre compte Instagram. Donc, il y a une chose que vous allez pouvoir voir très rapidement sur Instagram,
c'est sur beaucoup de comptes, que ce soit des influenceurs ou même maintenant des comptes lambda, beaucoup de gens vont suivre une palette de couleurs. C'est-à-dire que vous allez retrouver, donc là on voit sur la présentation, on voit un feed Instagram. Donc c'est le feed Instagram, c'est l'endroit où vous allez avoir toutes les photos Instagram. C'est ce qu'on voit directement quand vous arrivez sur un compte Instagram. Souvent le feed est d'une couleur spéciale, c'est-à-dire qu'il va y avoir soit une couleur plus orangée, soit une couleur plus turquoise. Les gens souvent font ce choix en fait. Ils choisissent vraiment d'avoir une connotation de couleur dans le feed Instagram. C'est possible de le faire, ce n'est pas obligatoire, ça peut être bien de le faire. Je vous donnerai des outils par la suite qui permettent de faire ce genre de choses. À savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les femmes. C'est souvent les femmes qui font ce genre de... ça a une connotation un peu girly. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve du coup chez les femmes. Quelque chose qui me semble très important donc dans la stratégie que vous allez mettre en place par rapport au post que vous allez faire, c'est que quand on va sur votre feed Instagram, donc vraiment la partie où se retrouvent toutes les photos, qu'il y ait une impression de mouvement. Donc ça veut dire quoi une impression de mouvement? Ça veut dire qu'on va vraiment pas avoir tout le temps la même photo de vous devant votre bureau par exemple. Si on vous voit tout le temps tout seul sur une photo dans une pièce, ben, toutes les photos vont se ressembler et du coup ça va vraiment être ennuyeux. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui est vraiment dynamique et pas ennuyeux. Et comment faire ça? Et ben, du coup, c'est tout simplement en postant des photos de vous, par exemple, dans différents endroits, avec différentes personnes, quand vous allez faire une activité. Vous pouvez vraiment, il faut vraiment essayer de varier le contenu, en fait. Varier le contenu pour essayer de le rendre dynamique. Donc, changer les points de vue, etc. Une autre chose qui est vraiment primordiale et qu'il faut absolument faire sur n'importe quel type de réseau social, c'est utiliser du contenu de qualité. Ça veut dire vraiment utiliser des photos HD de la meilleure qualité possible ou des vidéos de la meilleure qualité possible. Parce que déjà, ça ne fait pas professionnel d'avoir des photos pixelisées, etc. Mais en plus de ça, l'algorithme de Facebook ou d'Instagram va s'en rendre compte et va réduire en fait la visibilité de vos posts. Donc, qui dit bonne qualité de contenu au niveau qualité photo, meilleure visibilité. Donc, vous pouvez voir donc, du coup sur là, ces deux feeds que je vous ai mis. Donc, déjà, vous avez l'Instagram d'Alain Legrel, que je vous conseille fortement d'aller suivre, donc, qui est Sales représentant IMEA, et qui partage énormément de contenu intéressant sur Arix et de chiffres clés aussi au niveau des ventes, et qui est très actif en fait. Il est très actif Alain sur Instagram, donc c'est vraiment un bon exemple à aller suivre pour vous inspirer également. Et il y a un deuxième compte qui n'est pas ici sur cette page, qui est Arix Corporate. Donc ça, c'est vraiment le compte Arix par excellence, sur lequel vous allez retrouver tout le contenu Arix avec vraiment énormément d'actualités et de choses intéressantes. C'est-à-dire que vous allez avoir à chaque fois tous les dernières actualités et vous pouvez vous en inspirer aussi parce que ce compte, donc Arix Corporate, il est vraiment très graphique, très joli et vous pouvez donc du coup aller le rajouter sur Instagram et aller y faire un tour pour vous en inspirer également. Une autre chose qu'on peut voir aussi sur ces deux feeds, c'est que les personnes se mettent en scène avec les produits. Ça, c'est une chose qui est très importante et qui est vraiment bien parce qu'elle vous permet d'avoir quelque chose de plus personnel. Si vous allez mettre un produit tout seul, alors que vous ne l'avez pas, par exemple, dans vos mains, ou vous n'êtes pas en train de l'utiliser, ça ne rend pas votre compte très personnel et ça rend du coup votre post moins intéressant. Il faut savoir que lorsque vous êtes présent sur un post, que ce soit sur Instagram ou même sur Facebook, vous avez plus de chances d'avoir une meilleure visibilité lorsque vous allez faire ce post. En quelque sorte, ça veut dire que si vous vous êtes présenté avec un produit sur votre post et on voit votre visage, vous allez être boosté au niveau de la visibilité derrière. Alors que si vous aviez fait un post basique pris juste une photo basique du produit sans personne derrière, la visibilité va être réduite. Donc, c'est une notion assez intéressante aussi. Utiliser un prévisualiseur de feed.
Donc, il faut savoir que l'endroit, comme je vous ai dit, où se trouvent vos photos, qu'on voyait là juste avant, c'est possible à l'avance de voir le rendu final. C'est-à-dire qu'avec certains logiciels que je vais vous partager, vous allez pouvoir aller voir à l'avance à quoi va ressembler votre feed Instagram. C'est intéressant si vous êtes vraiment très calculateur et que vous voulez absolument rendre votre feed Instagram harmonieux. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Certaines personnes ne l'utilisent pas, ça dépend des gens, mais vous allez tout de suite pouvoir comprendre quand vous allez voir les gros comptes d'influenceurs et ou de marques, etc. Ils font tous ça. C'est-à-dire qu'à l'avance, ils vont faire très attention d'aller positionner une photo après l'autre pour que le résultat final du feed Instagram soit vraiment harmonieux et qu'il puisse être vraiment doux et facile à regarder. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris l'initiative. Donc, si vous allez sur mon compte Instagram, donc soit en tapant mon username Joslinio, J-O-2-S-L-I-G-N-I-O, ou mon prénom et mon nom, donc Jocelyn Grosjean. Vous allez pouvoir aller voir, en fait, dans ma description, j'ai mis un petit lien qui est le lien d'un site internet sur lequel, en fait, je vais centraliser plein de données liées aux réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir revisualiser le PowerPoint que j'ai utilisé pendant le webinaire, pouvoir revisualiser le webinaire également, pour pouvoir le faire tranquillement à votre rythme chez vous, si vous avez envie d'avoir le contenu. Et j'ai également pris l'initiative de mettre une fiche outil. C'est-à-dire que sur cette fiche outil, vous allez retrouver tous les différents outils que j'utilise moi au quotidien, que je pense qu'ils sont les meilleurs, et que vous pouvez utiliser de votre côté également. Donc ça, c'est directement dans la description de mon compte Instagram. Vous pourrez y aller. Vous pouvez y aller dès maintenant ou vous pouvez y aller à la fin du webinaire. Et je compte également rajouter des articles intéressants ou des vidéos qui permettront de mieux comprendre certaines manipulations par la suite ou autres. Je vais tout centraliser à cet endroit-là. Et j'aimerais bien également peut-être développer des tests pour pouvoir tester vos connaissances par la suite. Donc, c'est des choses qui vont vraiment arriver au fur et à mesure des différents webinaires. Alors, une notion importante également, c'est poster du contenu de la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que ce que veulent les gens sur Instagram, c'est vraiment s'immiscer dans votre vie personnelle, en fait. C'est vraiment être dans votre vie de tous les jours. Les comptes qui fonctionnent bien, en général, c'est des comptes où on voit la personne un peu dans la vie de tous les jours, comme vous pouvez voir là sur ces deux exemples. C'est une personne qu'on va voir un moment avec sa famille, un moment avec son chien, etc. Toujours avec cette impression de mouvement. Donc, ça peut être bien de varier avec du contenu famille, loisirs, passion, etc. Et de temps en temps, faire des placements de produits avec des mises en scène, par exemple, comme on le voit là, comme on le voit très bien avec la personne qui se présente avec les produits Lucime. Donc, c'est bien d'alterner et de trouver le bon équilibre, parce que si vous mettez que des photos de produits, le compte, il ne va pas être très attrayant et ça ne va pas intéresser les gens. Donc, c'est bien de pouvoir trouver un bon équilibre à ce niveau-là. Alors, une autre chose qui est très importante avec les posts que vous allez faire sur Instagram, c'est donc vous allez utiliser une photo ou une vidéo, mais vous allez aussi devoir utiliser un texte. Et le texte est tout aussi important que la photo. Souvent, les gens, lorsqu'ils s'arrêtent sur votre post, ils voient juste la photo, ils vont peut-être mettre un like ou un commentaire, mais s'ils voient un texte intéressant, ils vont rester plus longtemps sur votre post et ils vont lire votre post. Et l'algorithme Instagram va remarquer que les gens restent plus longtemps sur votre post. Et de ce fait, ils vont mettre votre post en avant, plus en avant au niveau de la visibilité d'Instagram. Ça veut dire que vous allez avoir par la suite plus de likes, plus d'interactions, plus de commentaires, etc. Donc, c'est vraiment important d'essayer de travailler sur ces textes et on va voir comment par la suite. Mais là, je vous ai donné deux exemples pour un placement de produit. C'est-à-dire qu'imaginons que vous faites un placement de produit, vous avez pris une photo de vous avec un produit Lucime, par exemple.
Là, on peut voir que la personne dit « Voilà 5 jours que j'utilise les produits Lucime quotidiennement et j'en suis ravi », avec un petit emoji, ensuite des pores resserrés et un teint plus lisse, etc., etc. Et la personne finit par poser une question. Donc ça, c'est le type de texte qui est vraiment très intéressant, qui est facile à lire et en même temps, les gens, c'est ce qu'ils attendent. Les gens, ils veulent savoir ce que vous ressentez exactement, comment vous utilisez le produit au quotidien, quels résultats vous avez eu avec. Ils veulent savoir le résultat dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle. Ils ne veulent pas avoir des statistiques, ils préfèrent avoir une personne qui parle personnellement de son vécu et de ce qu'elle a vécu avec le produit. Donc là, je vous ai mis 2 exemples, un pour Lucime et un pour Moa. Donc c'est bien d'essayer d'aérer les textes, vraiment d'aérer les textes et d'utiliser des emojis. Parce que ça va être beaucoup plus simple de lire le texte et en même temps, ça va attirer l'œil. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des textes longs s'ils sont bien aérés et qu'il y a des emojis derrière. En général, ça peut justement être bénéfique pour vos posts. Comment fonctionne l'algorithme Instagram et comment l'optimiser au maximum? Il y a énormément de gens qui ne savent pas vraiment comment en fait fonctionne Instagram et Instagram ne le dit pas directement lui-même. Mais on arrive à le savoir à force de travailler autour d'Instagram et d'avoir les avis un peu de tout le monde et des avis en interne de personnes qui travaillent pour Instagram. Donc déjà, il y a une règle de base qu'il faut suivre, c'est qu'il faut être actif, régulier et agir de manière organique. En fait, Instagram, il va vous évaluer un peu comme si vous étiez à l'école. C'est-à-dire qu'il va soit vous donner une bonne note, soit vous donner une mauvaise note. À savoir que cette note n'est pas visible. C'est vraiment Instagram qui la garde de son côté et qui va vous évaluer de loin. Il va vous dire, en quelque sorte, si vous agissez dans le sens d'Instagram et que vous suivez les règles que prédéfinit Instagram, vous serez alors dans le vert, vous aurez une bonne note, vous serez un bon élève. Ça veut dire qu'Instagram va vous mettre en avant. Il ne va pas hésiter à vous rendre visible auprès de la communauté Instagram et auprès des gens qui vous suivent. Au contraire, si vous agissez à l'encontre d'Instagram, vous serez alors dans le rouge. Agir à l'encontre d'Instagram, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être actif, ne pas poster régulièrement, agir de façon spam. Si vous commentez tout le temps le même commentaire, que vous envoyez des inbox à des gens de façon massive avec tout le temps le même message, que vous n'agissez vraiment pas de manière naturelle, Instagram ne va pas aimer ce comportement et il va alors vous mettre une mauvaise note, vous mettre dans le rouge. À savoir que c'est une sorte d'équilibre et qu'à tout moment, vous pouvez être dans le vert, mais ensuite être mal vu d'Instagram. Si au quotidien, vous effectuez des bonnes actions, vous serez toujours bien vu d'Instagram et Instagram vous poussera votre visibilité. Un conseil du coup pour optimiser son compte Instagram, c'est dès le début, quand vous lancez votre compte ou alors si vous êtes déjà sur Instagram, gardez la même cadence de post. Et ça, c'est très important. Il faut essayer de poster à intervalles réguliers. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez le contenu, poster tous les jours, c'est très bien. Après, si vous n'avez pas, vous savez que vous n'allez pas avoir le contenu, vous pouvez poster tous les 3-4 jours, voire tous les 5 jours, toutes les semaines. Mais il faut vraiment essayer de garder en fait cette cadence. C'est très important pour que Instagram, justement, vous voit bien et puisse pousser la visibilité de votre compte. Il y a des choses aussi qu'il faut, donc la partie active. Quand je dis qu'il faut être actif, c'est-à-dire qu'il faut essayer de répondre vraiment à tous les messages reçus en privé. Même si c'est des robots qui vous contactent ou autre, il faut vraiment répondre de manière rapide et il ne faut pas hésiter du coup à répondre à tous les messages et aussi à tous les commentaires que vous allez recevoir auprès de vos photos. Pourquoi? Parce que, encore une fois, plus vous êtes actif, plus Instagram va augmenter votre visibilité. C'est aussi simple que ça. Et pour être actif, et ben, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller répondre aux messages, il faut aller regarder des posts, commenter d'autres posts, aller commenter vos commentaires que vous avez reçus également. Il faut vraiment essayer d'être actif au maximum en fait. Rendre son feed le plus attrayant possible. Donc, du coup, poster des photos et vidéos de la meilleure qualité possible. Donc, je l'ai déjà dit, mais c'est une des choses les plus importantes. C'est vraiment utiliser des photos de bonne qualité.
Il faut savoir qu'Instagram, en fait, à la base, c'était une application qui a été utilisée par les artistes et par les photographes. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment ce côté de qualité mis en avant. Et du coup, il faut vraiment que votre feed Instagram, la partie où vous allez retrouver toutes les photos, soit la plus attrayante possible. Dès qu'on va arriver sur votre compte, si votre compte il est chaleureux, qu'il y a une belle connotation de couleur, qu'on voit qu'il y a une belle impression de mouvement, on va avoir envie d'aller découvrir votre contenu. On va avoir envie de cliquer sur vos photos, on va avoir envie d'aller voir ce que vous racontez, etc. On va vraiment être intéressé. Donc là, vous retrouvez 3 exemples qui me semblent plutôt pas mal, où on a plutôt envie de découvrir un peu l'univers de la personne. Ce qu'il ne faut pas faire, du coup. Alors voilà des exemples types de ce qu'il ne faut pas faire sur Instagram. Une des premières choses, c'est qu'Instagram n'aime pas quand il y a trop de texte sur les photos. Une chose qu'on ne fera jamais, c'est présenter des offres dans le feed Instagram. Il ne faut surtout pas faire ça. Les offres vont toutes aller en story. Quand vous arrivez sur un compte Instagram et que vous voyez plein d'offres avec des écritures, en plus du fait que Instagram ne va pas aimer ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas rendre vos posts visibles quand vous allez les poster, une personne qui ne vous connaît pas arrive sur votre feed Instagram et tout de suite, vous pouvez voir par exemple avec l'exemple de gauche, ça vous donne mal aux yeux. Vous n'arrivez pas à voir le détail et vous n'avez pas envie de rentrer dans le contenu. Alors qu'auparavant, on avait quelque chose de plus light, de plus attrayant, de plus chaleureux. Donc vraiment, ne pas mettre absolument que des photos de produits, comme vous pouvez le voir là, et, ça a été fait plusieurs fois, que des photos de produits ou que des photos d'offres, etc., avec beaucoup de texte, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire. Alors, créer un compte personnel. Donc, si vous n'avez pas encore créé de compte Instagram et que vous souhaitez le faire, le mieux est d'abord de créer un compte personnel et non professionnel. Donc, je vais vous expliquer la différence entre les deux. En fait, c'est surtout une notion, ce n'est pas le fait d'avoir une entreprise ou non, c'est plus d'avoir un compte professionnel, ça va vous permettre d'avoir plus de statistiques sur vos posts. Ça va vous permettre de savoir exactement combien de personnes ont consulté votre compte, quels résultats vous avez eu exactement sur vos posts, le nombre de personnes qui ont vu tel post, quel post a été le meilleur. Donc, c'est vraiment une histoire de statistiques. Et il faut savoir que vous pouvez à tout moment passer en compte professionnel si vous êtes en compte personnel. Donc, il n'y a pas besoin de se presser pour faire ça. Et c'est conseillé de le faire à partir de 3000 followers uniquement. Voilà. Après, si vous êtes déjà en professionnel, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer. Mais sachez que voilà, en compte personnel, vous allez, si vous êtes en professionnel directement, vous serez donc limité par Instagram. Donc, vous pouvez, justement, je vous ai mis le petit exemple avec le lien que vous pouvez aller voir où je vais aller centraliser toutes les données par rapport à Instagram. Du coup, la fiche outils que vous retrouverez avec tous les outils dont je vous avais parlé, les zooms revisualisables et également les PowerPoint que j'utilise pour les webinaires. Je vais vous les mettre aussi directement sur le petit lien que vous avez là. Et là, vous retrouvez mon nom, du coup, Jocelyne Lignot. Alors là, on a vu vraiment un peu tout ce qui était base en fait d'Instagram. C'était plus les notions vraiment basiques de comment fonctionne Instagram, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, pourquoi il faut être sur Instagram. Ce qu'on va faire dans les prochains webinaires à venir, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que ça soit vraiment adapté pour tout le monde, que ça soit adapté pour les personnes qui ne sont pas encore sur Instagram, mais aussi adapté pour les personnes qui sont déjà depuis un certain temps et avoir un équilibre. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment très, très, très basique. Mais à partir du second webinaire et pour les 3 prochains, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec vraiment que de la technique et des actions. Savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, quand, comment, vraiment de façon très précise. Ce qu'on a convenu, c'est de faire ces webinaires toutes avec un espace de 2 semaines entre chaque webinaire. Pourquoi? Donc là, le second training, ça sera le 21 décembre.
Pourquoi? Pour que vous puissiez de votre côté en fait vous entraîner et pouvoir déjà assimiler un peu toutes les connaissances, mais pouvoir aussi faire des tests de votre côté et voir ce qui fonctionne. Donc, le second training, ça sera compréhension, paramétrage et optimisation d'un compte Instagram. Donc, je vais tout reprendre vraiment détail par détail en fait au fur et à mesure des webinaires pour que ça couvre vraiment toutes les bases et qu'à la fin des 4 webinaires, vous ayez vraiment les bases les plus solides et que vous sachiez exactement quoi faire. Du coup, ça sera le second. Quel nom choisir, quelle photo de profil, comment l'optimiser, comment optimiser sa description, qu'est-ce qu'une story, quelles sont les différentes options autour d'une story, qu'est-ce qu'un highlight, comment l'utiliser, etc. Et comment, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est très important de faire, comment relier son compte Instagram à Facebook et pouvoir faire le lien entre les deux réseaux. Le troisième webinaire qui sera du coup en janvier, le 14 janvier, ça sera plus sur les notions de post. Donc, comment poster efficacement, quelle charte graphique suivre, les différentes recommandations, quels outils utiliser pour pouvoir retoucher ces photos, toutes les notions de post. Donc, on l'a déjà vu, il faut poster régulièrement, mais il faut aussi poster à la bonne heure. On va voir tout ça en détail. On verra aussi qu'est-ce qu'est un hashtag, comment l'utiliser, combien d'hashtags utiliser, etc. Vraiment tout en détail. On verra aussi la localisation, qu'est-ce qu'une localisation, comment l'utiliser. On verra aussi comment effectuer vraiment une story en détail avec le maximum de tips autour de ça. Et le dernier training, du coup, ça sera vraiment sur la croissance, en fait. Comment faire grossir votre compte Instagram, comment pouvoir avoir vraiment plus de followers, avoir beaucoup de gens qui vont interagir avec vous et les actions journalières qu'il faut faire. Donc, comment être actif, le plus actif possible, liker, commenter et répondre, le nombre de fois que vous pouvez le faire, à quelle cadence, vous aurez vraiment tous les chiffres en main. En fait, je vais tout vous donner et je vais vous donner clairement tous les tricks et toutes les astuces que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des années pour que vous puissiez les utiliser de votre côté également. Et vous aurez également toutes les limites et restrictions à suivre pour être vraiment dans le vert au niveau d'Instagram et qui puisse vous mettre en avant au maximum. Donc voilà, on arrive à la fin pour vraiment les notions de base aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous intéresse et que vous êtes vraiment intéressé de pouvoir vous développer au maximum sur les réseaux sociaux. Merci, Jocelyn. C'était super sympa de ta part. C'était très objectif et tout. C'était facile à suivre. C'est très pédagogique. Merci, merci, merci. Pour les représentants, vous allez recevoir un mail avec les autres dates et tout. Et s'il vous plaît, oui, il faut se réinscrire. Et maintenant, on ne va pas se poser à répondre à toutes les questions parce que après, vous allez en avoir beaucoup plus. Mais Jocelyn va répondre à toutes les questions au fur et à mesure qu'il va avancer dans ses cours parce que toutes les questions que j'ai vues là sont déjà dans son programme. Alors, ça ne sert à rien de maintenant se poser sur ça. Puis après, il va vous montrer avec des images et comme il a fait là dans sa présentation. Ouais, je ne vais pas hésiter à aller voir justement les questions que vous allez poser pour voir que s'il n'y en a pas que j'ai oublié ou quoi, pour pouvoir vraiment tout centraliser dans les prochains programmes, quoi. Je vais lui passer les chats, comme ça vous allez tous être au top. Merci Jocelyn, c'était très gentil de ta part pour ton temps et ta dédication pour nous. Et merci aux représentants. Merci à toi Boris et merci à tout le monde d'avoir suivi le webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On était, seulement pour que tu le saches, on était à 1120 personnes. C'était vraiment incroyable. Merci, Okay. merci. Bon, nickel, nickel. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bon week-end et pratiquez Instagram. Restez sur Instagram. Ciao, ciao.